Aussi, tu sais, je veux dire que je pense que la musique que je fais, c'est un peu une niche aussi. Tu comprends? C'est du rap pour les amateurs. Quand tu vas écouter l'album, tu vas vraiment feel que comme, OK, même si c'est plus sérieux, tu sais, j'ai vraiment fait ce projet-là pour que autant un gars dans le hood qu'un gars qui étudie en médecine, il bump. Et on est en compagnie de l'unique Roger. What's up? On est building, ça va, toi? Comment ça va, frérot? Comment ça se passe? Roger, first rapper to come on the radio show with an iPad. Yo, Roger! Même Soulja Boy, la caméra, bro. Faut que tu remontes ça à la caméra. Regardez la caméra. Quelqu'un Wow. Yo, bro, Ça, c'est Roger. Une fois, les gars, ils ont pris l'iPad chez moi, puis ils ont mis ça, puis j'ai juste trouvé ça drôle. Yo, shout out à toi. Merci d'être là, bro. Bienvenue au warm-up. C'est la première fois que tu viens. Ouais, merci pour l'invitation. On s'avait jasé, je pense, sur le warm-up à la maison. On avait jasé un peu ensemble. Ouais. So, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie en ce moment. Il y a de l'action. Puis on t'a pogné. C'est pas nouveau. Mais, ça bouge. Des fois, c'est on t'a plus calme, booké. pour le vrai, ouais. On t'a booké avant que tu repartes en France parce que je sais que t'as des gros projets qui s'en viennent. Pour vrai, frérot, parle-nous un peu de toi, man. Comment ça se passe présentement? En fait, là, j'ai lancé l'album en novembre. Ouais. Puis moi, je m'en vais là-bas. Là. Je vais aller à Paris pour le lancer. Je retourne là, dans comme un mois. Là. Genre, j'étais censé être parti maintenant, mais là, j'ai d'autres affaires à faire ici encore. Fait que ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, non, c'est très mouvementé. Là. Tu sais, je suis vraiment dans le roll-out de l'album. Là, j'ai le deuxième single qui sort la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, c'est mouvementé, c'est le bon timing. Mais justement, toi, c'est spécial parce que comme t'es un artiste québécois, mais on dirait que t'as blow up là-bas. Ouais, ben, jusqu'à comme... Là, tu vois, maintenant, je suis quand même assez connu ici. Ouais, bien sûr, ouais. Mais, tu sais, pré-Covid, là, ça avait pas rapport, là, tu sais, le ratio de comment j'étais plus connu là-bas, ici. Comme c'est vraiment avec le Free CDF2, la mixtape que j'ai sorti l'année dernière, que comme, vu que j'étais à Montréal pour le lancer, j'avais pas trop le choix, là, mais je pense que ça m'a aidé à avoir un plus gros base ici, tu comprends? Mais en France, ouais, depuis comme 2015, j'ai un fanbase là-bas, à cause de SoundCloud, en fait. Mais toi, comment tu trouves, bro, Montréal-France? Comment tu sais, je pense que t'es l'exemple parfait de Montréal-France. Comment tu trouves cette chimie qu'on a avec les Français? Ou est-ce qu'ils continuent à nous voir un peu comme des petits touristes? Ou c'est quoi? Ils voient que c'est sérieux? Les Français, ils aiment vraiment comme... Je te dirais même que tu serais surpris d'à quel point comme ils voient Montréal. Mais vraiment, Montréal sur un piédestal. Parce que c'est francophone, mais c'est américain aussi. Ouais. Eux, ils aiment tout ce qui est américain, les Français. Ça les fascine un peu, tu comprends? Ils trouvent ça fascinant. Fait que le mix du fait qu'on est francophone, Amérique du Nord, avec une inspiration d'eux, parce que pas mentir, Montréal, on a inspiré d'eux autres aussi. Oui. Là, comme, bien sûr. Avec le mix américain, ça les fascine. Ouais. Puis je te dirais que les gens d'ici, ils le voient pas comme ça, parce qu'on a tendance à mettre Montréal, à réduire Montréal. Tu comprends? Dire, Montréal, c'est... Montréal, puis la qualité d'artistes qu'on a ici, bro, ils le savent, man. Tu comprends? C'est juste c'est un timing, c'est quand ça va tout exploser, puis ils vont juste même pas réaliser. Non, c'est sûr qu'à un moment, ça va le faire. Tu comprends? C'est sûr. Mais je pense que qu'est-ce que eux ils aiment, c'est vraiment les trucs qui représentent vraiment bien Montréal. Je pense que ils aiment ça. Voilà, ça, ils aiment ça. Tu vois, comme, je pense que beaucoup de gens qui ici, ils ont essayé de percer en France, ils ont essayé de s'adapter peut-être trop à la France. Alors que, en réalité, ils veulent pas que tu t'adaptes. Ils veulent vraiment entendre un truc. Moi, c'est pour ça que j'ai catch là-bas, parce que j'ai commencé à aller là-bas, j'ai commencé à raconter ma vision de comme qu'est-ce que je voyais en France en tant que Montréalais. Tu sais, j'ai fait des tracks genre 10e. Tu sais, je parle du 10e arrondissement de Paris. Tu sais, il y a des gars à Paris dans le 10e, ils écoutent ça comme un anthem. Tu vois, ils m'envoient des snaps genre dans le 10e en train de bomber ça, tu comprends? Mais c'est fou qu'un gars de Montréal a fait un anthem pour un arrondissement de Paris, tu comprends? Puis eux, ils filent ça parce qu'ils voient comment moi, d'un point de vue d'un Américain francophone, genre, je vois la France, tu vois un peu, genre. Mais comment ça s'est fait la collab justement avec Mr. V? C'est lui qui me reach out. Mais je l'ai rencontré. Ouais, mais je l'avais rencontré dans un club à Paris, comme en janvier de cette année-là. Ok, Roger, t'es un gars qui club, là. Ah, moi, je suis là. Toi, t'es un gars qui descend. Qu'est-ce qui se passe, ma bête? Ils sont chill, ils sont les femmes. On comptait sur toi, frère. Non, je suis venu mouvement saucisse aujourd'hui. Oui. No lie. Non, on capte pas. Bro, on a parlé de toi à Courvoisier. T'es comme, ok, on va amener toutes les drinks, on va amener tout ça. Roger va nous amener les girls tonight. Ben non, c'est un peu plus bas. On est sur la bonne rue, là.
C'est un peu plus Alors, il s'est utilisé pour avoir une excuse pour aller clubber, je comprends. C'est chill. Mais, ouais, pour revenir à Mr. V, Yvick, ouais, c'est comme ça, je l'ai rencontré dans un club à Paris. On avait beaucoup d'amis en commun. Puis lui, il savait j'étais qui à travers PLK, parce que PLK, c'est déjà mon boy. Puis Nice. c'est ça, genre... Ouais, et puis il pensait que j'étais un humoriste, il savait pas que j'étais un rappeur. For real. Parce que je faisais des conneries en story, puis j'avais fait une connerie sur la story de PLK, c'est pour ça. Mais tu penses que l'humour t'a amené? Mais c'est parce que ton rap est humoristique à la base, ouais. Là, je te dirais que... Caricaturiste. On va dire que comme là, aujourd'hui, genre, c'est quand même vraiment plus sérieux qu'avant, mais à la base, ouais, for sure, à la base, j'ai commencé comme straight up humoristique. C'est juste live, c'est ignorant. Genre, je te dirais que depuis mon projet, genre, on va dire Carnaval de finesse, là, genre 2016-2017, c'est un peu plus sérieux. Mais tu sais, en même temps, je peux pas me prendre 100% au sérieux. Tu comprends? Genre, il faut qu'il y ait un peu de truc drôle dans mon truc, même si c'est sérieux, genre comme. Mais ça marche, bro. Même la dernière vidéo avec Shreeze, c'était. Mais tu comprends, genre, le track est très sérieux. T'écoutes le track, c'est très sérieux. Vidéo. Mais tu vois, t'écoutes le clip, il est comme, c'est drôle, genre, comme quelque chose. Ça donne un contraste, ouais. C'est ça, genre, moi, je pense que, ouais, ça fait partie de moi. Après, c'est aussi parce que sur mes stories, bon, je m'amuse, là, tu comprends? Moi, je suis un funny guy. Genre, j'ai toujours mis ça. Ça fait partie de mon marketing, là, tu sais, genre, straight up, là. Mais c'est ce qui t'a amené où t'es aujourd'hui, bro. C'est sûr, ça m'a aidé. Faut que tu sois fier de. Oui. Mais c'est parce que des fois, tu sais, on a ces débats-là, tu sais, avec les gars autour de moi, ils sont comme, yo, des fois, il y a des conneries que tu fais, c'est too much. Comme, non, c'est ça qui work, tu comprends? Je trouve que ça te démarque, ça te fait en sorte. Aujourd'hui, on est dans la génération de TikTok, tu sais, c'est ça aussi. Là, le 15 secondes, le rapide. Le marketing viral, en fait. Mais il y en a plein qui font ça. Il y a The Baby, comment il s'appelle? Lil Dicky. Il y a plein de Lil Nas X aussi. Azaz, lui, a gagné. Ben ouais, c'est un champion de ça. Mais c'est ça, mais c'est qui, toi, qui t'a influencé à devenir un peu. À aller dans ce style de musique? Moi, c'est moi, pour de vrai. Genre, c'est vraiment... Comme je te dis, genre, j'ai toujours écouté du rap. Depuis que j'ai 6 ans, j'écoute du rap. Les gars autour de moi, ils faisaient des beats. C'est Doomix. J'ai vu Doomix faire ses premiers beats. Tu comprends? Comme Doomix. Je le connais depuis que j'ai 6 ans, là, legit. Là. Ben oui, shout-out à son groupe, Planet Giza. Ouais, gros shout-out à Planet Giza. Puis tu vois, c'est ça, comme... Doomix, je le connais depuis que je suis très, très, très jeune. Je le voyais faire des beats. C'est sûr que ça m'a un peu inspiré. Surtout que moi, j'ai toujours aimé le rap. Comme, depuis que je suis jeune, j'écoute BT. J'ai grandi en écoutant BT. Fait que j'ai grandi dans vraiment la culture rap. Puis, je sais pas, à un moment donné, c'est juste venu, pourquoi je rapperais pas. Puis j'ai toujours aimé comment la musique s'était fait. Puis, tu sais, je suis pas un gars de la rue. Je me suis dit, autant qu'à faire, je vais motiver les gens puis je vais les faire rire, tu comprends? Pas le choix. Parce que tu veux pas cap, comme t'as dit. Ouais, non, moi je suis pas un capeur. Moi je vais pas commencer à dire, je vais pas commencer à dire je shoot les gars dans mes beats, tu vois. Si un jour je shoot quelqu'un, je vais le dire. Auto-snitch. Ouais, auto-snitch. Moi, je t'ai vu chiller avec les gars, il y avait Hack Classify, Zayna, vous étiez où en passant? Appartement 200 sûrement. Ok. Ouais, sûrement. Nice. Comme je te dis, c'est sur Saint-Laurent, c'est là que ça chill. Ok, on est dans ce secteur, parfait. Mais pour revenir à ce que tu disais, la collaboration avec M. V, ça t'a ouvert d'autres portes aussi avec d'autres artistes français. Ouais, mais tu sais, en même temps, genre, pas mentir, genre, je les connaissais déjà pas mal. J'en savais pas mal tout, j'étais qui. Là. Comme les rappeurs, ça fait longtemps qu'ils savent je suis qui en France. Là, comme. Puis ici, c'est avec qui tu voudrais travailler que t'as pas encore eu la chance de travailler? À Montréal? Bonne question, ça, pour de vrai. Parce que, j'ai travaillé avec qui? J'ai travaillé avec Shreeze, Obia, j'ai travaillé avec mes gars. Quelqu'un avec qui j'ai pas travaillé, que j'aurais work. J'aurais fait un call avec JPS. Shout à JPS. Yes. Shout out, ouais. Ça serait... Des gars comme ça, Juice Man, tout ça. Genre. Vu qu'il essaie de percer là-bas, ça serait drôle de voir un genre de contraste entre toi et Enima. Ouais, ben beau aussi, on pourrait faire. En plus, on est du même quartier, tu vois. Shout à Enima. C'est nice, c'est très nice. Nice. Mais c'est ça, bro, parce que là, on t'a booké avant que tu partes en France. Là, en France, il y a des gros projets pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes amener? Qu'est-ce que tu comptes faire d'amener Montréal là-bas? Qu'est-ce que tu comptes faire en ce moment? Moi, là, ce que je vais faire, là, je vais release mon album là-bas. Fait que je vais faire mon rollout. Sûrement, là, je suis après regarder pour booker un venue pour faire un show de lancement, là. Mais vraiment un release party, comme. Je vais faire un show plus gros, comme début de l'année prochaine, là-bas. Nice. Là, on va faire un petit show plus genre privé, tu sais, un truc hype, genre 150-200 personnes. Tranquille. Tranquille, tu vois. Mais parce qu'en France, j'ai fait des grosses dates comme, tu sais, genre la première fois que je suis allé là-bas, j'ai joué devant 750 personnes. Oh, nice. Ouais, c'était ton show, tout vrai? J'étais headliner de l'event. C'était un event organisé, mais c'était moi comme le headliner. Puis je te dirais que on va dire comme 350-400 personnes, c'était des fans. C'est ton plus gros show?
Back then, ouais, mais tu sais, là, j'ai fait des plus gros shows. Ouais, mais à l'époque, oui. Ben oui, by far, là, de loin. De loin. C'est à Montréal, je faisais des 100, 150 personnes. Okay. J'arrive là-bas, bro, 750. Mais est-ce que le fait que t'as comme blow up en France, ça te donne un petit, j'allais dire dédain, mais comme... Ça te fait chier que ça c'est pas arrivé à Montréal aussi? Non, parce que je fais plus d'argent là-bas. Moi, je suis content. Moi, je suis très content. Puis, de toute façon, le plus que je gagne là-bas, le plus que je gagne ici aussi. Okay. Bien dit, parce que tu ramènes Montréal, bro. On est content que tu exposes en français. Je parlais de ça, genre, tu sais, par exemple, la connexion avec Shreeze, c'est mon boy. Si un jour je fais un tour en Europe, genre, moi, je ramène Shreeze avec moi, là, for sure. Ou peut-être d'autres gars, Canicule aussi, ou whatever. Comme, on a déjà parlé de trucs comme ça. Ouais, moi je suis très ouvert à pas juste ramener moi de Montréal, là, mais chaque chose en son temps aussi, là, tu comprends? Genre, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a des gars qui essaient trop de mettre Montréal sur la map, genre, pis ça devrait être la job à personne, tu comprends? Ça doit se faire naturel, tu vois? Mais je te dirais que, tu sais, quand moi je vais là-bas, je monte toujours comme la musique, comme... Parce que comme je te dis, je connais tous les rappeurs de là-bas, tu vois? Puis je chill avec eux, puis moi je leur montre c'est quoi la musique d'ici, genre. Ouais. Puis Shreeze, Genou aussi, R.I.P. Genou, ils étaient très réceptifs à ça. Ouais, même avant TikTok, genre avant tout ça, comme moi, comme je le voyais, genre comme quand j'allais là. Puis ça m'a étonné parce que je pensais vraiment pas que Genou il pognerait là-bas, puis c'est dernièrement qu'on m'a dit ça. Mais c'est parce qu'il y avait un flavor différent. Tu comprends? C'est ça aussi, je te dis, quand là, tu te démarques, moi je me démarque de ce qui se fait ici, tu sais. Je pense que justement, tu sais, de Genou, que ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Genre moi et lui, tu sais, notre musique, ça se rejoint un peu, mais... C'est pour ça aussi qu'on catch avec ça, tu sais. C'est plus américain comme rap. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est du rap francophone, mais vraiment américain. Puis je pense que c'est pour ça qu'un gars comme Shreeze aussi, ça pourrait work, parce que c'est très américain son truc, là. C'est pas... Ouais, c'est du rap montréalais, lavallois, on va dire, mais tu catch. Je sais ce que tu veux dire. Mais c'est bon. Ça permet d'autres gars de percer là-bas, c'est nice. For sure. Pour vrai, écoute, bro, on a tellement hâte de juste voir qu'est-ce que tu nous prépares parce que, bro, on te suit, tu vas avoir du fun. Puis ça se voit comme le travail que tu fais, bro. Ça se voit. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait... Professionnellement. Genre, mon premier projet que je te dirais qui était sérieux, là, je te dirais, c'est 2014-2015. OK. Puis après, avec le temps, genre, le premier album que j'ai fait, c'est Carnaval de Finesse 1, c'était en 2016. Il est sorti en genre début 2017 sur les plateformes. Parce qu'avant, c'était SoundCloud puis Bandcamp. Ben oui. Genre, moi c'est ça aussi. Je rappe avant même que comme t'aies Spotify qui soit mainstream. Tu comprends? Moi, c'était SoundCloud au début. Puis c'est pour ça que j'ai eu un fanbase en France, en fait. Parce que les Français, ils étaient sur SoundCloud plus que les gens d'ici. Fait qu'avec le lien que cause avait fait, les Français m'ont vu. Mais selon toi, bro, quel track qui t'a littéralement... T'as percé, là. Genre, percé, vraiment percé. Genre, check. Le track qui me fait connaître en France, c'est j'ai fait un track qui s'appelle Compte bancaire juif, OK? Puis tu sais, en France, c'est super tabou, les histoires de juifs, tout ça. Moi, j'étais zéro au courant de tout ça. Moi, j'ai juste fait le track. Puis là, les Français, il y avait plein de Français qui m'envoyaient des DM, ils m'ont dit, c'était trop chaud, c'est trop controversé de faire un truc comme ça. Ils ont fil, tu vois. Mais le track... Ça l'a fait parler de toi, là. Ouais, mais je te dirais que le track, vraiment, genre... c'est pas vraiment un track, c'est vraiment le projet d'après. Le Trapping Ape, le projet que j'ai fait en 2015 avec Rami puis Blasé, puis il y avait Doomix aussi sur ce projet-là, sur la production. Mais c'était vraiment là que, comme en France, ils ont commencé à plus me voir. Je te dirais ici, c'est vraiment le dernier mixtape que j'ai fait. Le Free CDF2. Mais même quand j'ai fait hors catégorie en 2018, tu sais, j'ai sold out Newspeak over capacité à comme 450 personnes. Tu sais. Nice. C'était en 2018. Fait que quand même, il y avait un engouement ici déjà. Mais la fin, c'est que, tu sais, ton nom ça a toujours fait du bruit, mais c'était comme genre low-key, mais si tu savais pas pourquoi, tu comprends? Ouais. Puis là, je commence à comprendre pourquoi, parce que ça buzzait l'autre bord, mais pas autant ici, mais les gens qui savaient ici. Ils savaient, c'est ça. Puis aussi, tu sais, je veux dire que je pense que la musique que je fais, c'est un peu une niche aussi, tu comprends? C'est du rap pour les amateurs de rap, tu comprends? Genre là, l'album que je fais, là, c'est très référencé. Comme si t'es un hip-hop head, t'écoutes mon album, tu vas faire « OK, ce gars-là, il sait son truc, tu vois. » Puis je le fais en ramenant ma touche drôle un peu aussi. Tu comprends? C'est ça qui est différencié, bro. C'est ça que le monde aime. Ouais, mais tu vois, Roger, c'est Roger. Tu vois, quand tu vas écouter l'album, tu vas vraiment feel que comme, OK, même si c'est plus sérieux... T'sais, j'ai vraiment fait ce projet-là pour que autant un gars dans le hood qu'un gars qui étudie en médecine, il le bump. Là. That's it. Puis Roger, c'est comme... Ça vient d'où, beau? Déjà, mon nom, c'est Jason Rosary. C'est comme Roger, tu vois, c'est comme un play sur ça. Mais aussi, c'est la vraie histoire aussi. Ça, c'est venu par après, genre. La vraie histoire, beau. Je suis allé au Leeds
avec mes boys en comme 2012. Là, j'étais jeune, là, j'avais comme 15 ans. On allait au Lids. Puis je voulais m'acheter une snapback, je savais pas quoi écrire dessus. Puis moi, je suis un gros fan de Rick Ross, Ricky Rosé. Oh, Rosé, yeah. Puis là, il était comme yo, écrit Roger. Genre, j'ai écrit Roger. C'est resté. Nice. C'est une histoire comme ça. Shout à mon boy Dion, shout à Dunix. C'est ces deux-là pour de vrai. That's it. Yo, c'est nice, bro. C'est nice de voir ça, moi. L'évolution, justement, comme tu dis, depuis 2014, bro. Ben ouais, c'est un processus. Mais moi, c'est ça, c'est parce que je suis là-dedans depuis que je suis jeune, là, tu sais, là, genre, je rappe depuis que j'ai 16-17 ans, là. C'est vraiment step by step. Moi, j'ai vu la scène, comment ça a évolué aussi, tu sais. Genre, moi, j'ai fait des shows. Ouais, moi, j'ai fait des shows devant 30 personnes, là, tu comprends? Genre, j'ai fait des shows, il y avait le monde qui est là, ici, là, pour la radio, là, tu comprends, genre? Yo, shout out tout le monde qui sont là, bro. Shout out tout le monde qui sont là, ils sont là. On a même un fan. On a même un fan qui a voulu, bro, qui nous a envoyé un message. Il était comme, I'm a big fan of Roger. Je suis comme, yo, viens saluer. Mais c'est ça, c'est vraiment, yo. Dans le moment, yo, le nombre de gens qu'il y a là, pour de vrai, c'est le nombre de gens qu'il y avait à mes shows back then, tu vois. C'est vraiment step by step. Alors toi, t'as vraiment vu comme, genre, je dirais 2015, quand les choses ont vraiment commencé à blow up. Ouais, ben même, moi, je te dis, puis moi, je le dis tout le temps, ça fait comme la 5e interview, je le dis, c'est vraiment Inima, là, qui a ramené. J'allais dire la même chose, Power. C'est Power. Ouais, Inima et Power, puis aussi Inima, Easy S. Easy S, ouais, Joe. Quand il y a eu ces deux tracks-là, comme, ça a ramené un engouement dans le rap différent à Montréal, tu comprends? Genre, c'est for real. Mais avant, moi j'écoutais Tellus Piccolo, là c'est tout. Là, tu vois, Tellus, c'est la fin de Montréal. Why c'est mon boy. Ben oui. Non, c'est fou, bro. C'est fou de voir ça, man. For real. Puis ce soir, bro, tu vas venir péter un peu la baraque avec les gars. Ben ouais, tu vas nous performer ça, on va avoir du fun. J'ai les on-release. Ok, on a des on-release en plus ce soir. Juste pour vous autres, guys, tous ceux qui nous écoutent sur le warm-up, merci d'être là. So, Roger, get ready for that, man. On fait une petite courte pause. Puis on pète la baraque live. Chante à Courvoisier qui est toujours là. Let's make it happen. Puis au retour, Montréal, ça va vibrer dans les studios. So stay tuned. Let's go.